Bienvenue dans Le Revers des Rêves, une émission qui va raconter des cauchemars assez particuliers et effrayants. Dans cette émission, je vais raconter des cauchemars que j'ai trouvés ou qu'on m'a racontés et, en plus de ça, je vais les illustrer. Je vais commencer avec le cauchemar d'un ami qui m'a envoyé dans un contexte très particulier que j'expliquerai à la fin du cauchemar. Il l'a intitulé sobrement « L'homme qui ne s'en allait pas ». Je ne sais pas exactement comment ce cauchemar a commencé. J'étais dans une maison relativement chaleureuse lorsque j'ai vu une ombre tapissée dans un couloir sombre. Celle d'un homme. Je m'en suis rapproché. Il était grand, très grand, et au fur et à mesure que je me rapprochais de lui, la lumière révélait peu à peu son visage. C'était un personnage très cartoonesque, en costard, il ressemblait à quelqu'un de malsain de mon entourage, et je pense qu'il avait pris son rôle. Il me regardait d'un air dédaigneux, et je reculais doucement. Il souriait de manière malsaine et j'essayais de le berner avec des doux mensonges. En vain. Il m'attrapa par le col et disparut. Je sentais sa présence, il était tapissé dans cette maison, je le savais. Je faisais le tour de la maison. Il était derrière la fenêtre du jardin, dans la cuisine, dans un costume grotesque de Shrek. J'ai tenté de lui claquer la porte dessus, en vain. Il leva son masque et me regarda de haut. Il était devenu blond. Il a disparu. Mais il était encore là. Je refis le tour de la maison et il était encore au même endroit. Il ne faisait rien, il était juste là. Il m'observait en souriant, comme si par ses yeux il voulait quelque chose de moi. Quelque chose de sain, de malsain, je ne le saurais jamais. Je ne connaîtrai jamais ses intentions. J'ai essayé d'en parler à ma mère. « Maman, maman, il y a un homme dans la maison qui me suit et qui ne veut pas s'en aller. » lui disais-je, le visage en panique et le corps tremblant. J'ai hurlé. « Il est là, regarde !» Il était grand et mince, il semblait désarticulé. Il se dandinait de manière désossée comme s'il était possédé, toujours avec son sourire malsain horripilant. Je l'ai attrapé par le col à mon tour. Il est devenu fin, si fin, tel des ficelles qui pendouillaient à mon poing. Je l'ai fracassé contre le mur, puis il disparut. Ma mère n'était plus là. J'ai rejoint ma famille. Il y avait du monde, c'était gai et agité, mais moi j'étais tendu et à l'écart, comme dans la réalité. Sauf qu'en plus j'étais très agressif. Je sentais toujours sa présence. Tout d'un coup, une marmotte a filé dans le salon jusqu'à un meuble. Elle était cartoonesque, mais elle avait l'air réelle. Je l'ai poursuivie en essayant de l'attraper. Une fois dans mes mains, elle avait l'aspect d'un jouet sur roulette. Pourtant, je sentais son cœur battre. Elle a échappé à un rire malsain et elle a disparu. J'ai décidé de fuir le plus loin possible. Dans ma course en extérieur, je sentais son regard posé sur moi constamment. Il était là, à côté de moi. Il s'est transformé en clown. Je sentais aussi que ma mère était à mes côtés. J'ai vu de la circulation. Alors rapidement, j'ai empoigné le clown et je l'ai balancé de toutes mes forces sous une voiture qui roulait. Sa tête est passée entre les deux roues de devant, mais il était à terre, immobile, souriant. Je me suis réfugié derrière un buisson. Je sentais ma mère à la fois choquée et à la fois compréhensible. La voiture s'était arrêtée à temps pour qu'il ne soit pas écrasé. Il était juste dessous. En reculant cependant, le véhicule roula sur son crâne qui était à présent déformé, aplati comme un ballon, encore une fois dans une ambiance de cartoon grotesque, mais seulement pour l'homme, car tout autour avait l'air réel hormis lui. Je me cachais des regards de la foule, accusateurs et choqués. Je marchais doucement, accroupi, en direction de la maison. Et là, je l'ai vu. Il marchait, il était debout, intact. Il se dirigeait de l'autre côté de la route, il me lançait des regards furtifs à chaque intervalle de buisson dans un rythme saccadé. Bientôt, toute la foule se changea en clown. Ils étaient tous lui, ils me houlaient et s'approchaient de moi. J'ai franchi un grillage, mais à ma gauche, des centaines de visages, comme des hologrammes, représentaient un jeune homme blond malsain qui riait. Et plus j'avançais, plus l'écran se remplissait de bulles, jusqu'à que je ne vois plus rien et qu'il disparut. Je suis retourné sur mes pas. Il était là. J'ai lentement dit « Qu'est-ce que tu veux de moi ? Tu me veux du bien ?» J'étais à bout. J'ai tenté de le serrer dans mes bras et de poser ma tête contre son torse, mais il disparut avant que j'aie eu le temps de faire quoi que ce soit. Puis d'un coup, je me suis retrouvé dans un jardin. Là, je ne vais pas décrire la scène parce que c'est clairement une agression. Je ne dirai pas de quel type, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de décrire. Dans cet acte tapissait une envie d'en finir avec lui. D'autres personnes ont joint le jardin et c'était l'attraction principale, mais tout ceci paraissait normal. Ensuite, je me suis dirigé vers la maison et je rampais sur le carrelage.
tout était redevenu normal. J'étais habillé dans un salon normal. Ma tante était avec son chat et quelques autres animaux qui se faisaient des câlins, comme un chat angora qui frottait sa tête contre un cochon d'Inde. Je suis sorti et j'ai amené ma mère avec moi. Je lui ai tout raconté, excepté l'agression. Elle m'a regardé et m'a dit « C'est horrible. À ta place, j'aurais eu très peur, mais c'est fini. » Puis elle me tendit la main, qui, après toutes ces dures épreuves, je ne refusais pas de prendre. Nous marchions jusqu'à la maison quand je sentais quelque chose de bizarre, comme une ombre sur moi. Je regardais ma mère. Un gros visage sombre de clown en forme de semelle se tournait lentement vers moi. J'ai cédé à la panique la plus affreuse. Je ne savais pas que je rêvais. Pour moi, c'était la réalité et il n'y avait aucune issue. Et pourtant, comme un dernier élan de vie, je m'efforçais de trouver une sortie à cette boucle infernale. Je hurlais à ma mère de partout dans la rue. J'avançais péniblement et mes hurlements étaient douloureux et presque inaudibles. Je voulais crier mais je n'y arrivais pas. Comme si l'homme voulait me taire, il fit apparaître beaucoup de chewing-gum dans ma bouche, que je retirai avec mes doigts le plus possible et lançai par terre. Comme si un éclair de rationalité m'avait traversé, j'ai voulu me mordre les doigts, ce que j'ai fait. Je me suis ensuite véritablement réveillé. Ici, dans ma chambre d'hôpital, le cœur battant très vite et très fort avec l'impression d'être comprimé. J'étais en sueur, mais j'étais réveillé, c'était fini. Et heureusement, je m'étais pas vraiment mordu les doigts, ce n'était qu'un cauchemar. Cet homme ne pourra plus rien me faire, il n'existe pas, me disais-je, encore sous le choc, et à discerner le réel de l'onirique. Voilà pour le cauchemar qui s'appelait L'homme qui ne s'en allait pas, d'une connaissance à moi, qui a aussi voulu me préciser que pendant ce cauchemar, elle était très fortement médicamentée, comme dit, elle était dans un hôpital, et je pense que ça a dû sûrement exacerber ses sensations et rendre le cauchemar encore plus intense et étrange. Si vous avez des cauchemars comme ça qui vous ont marqué et que vous trouvez intéressants, ce sera un plaisir pour moi d'en parler dans cette émission et d'illustrer les moments clés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois peut-être.